Aujourd'hui, on va comparer la justice française avec la justice vietnamienne, les copains. Là, c'est une vidéo à Bagneux, dans le 92. L'employé d'une boulangerie poignardé à mort sur le trottoir. La vidéo de l'attaque. Et évidemment, je peux pas vous le montrer parce qu'on voit un mec poignarder quelqu'un en direct sous la caméra, avec du sang partout, etc. Donc, il faut que vous compreniez bien que sur YouTube, on est très limité. Les choses violentes, on peut pas vous les montrer. Mais il y a tellement de choses que je voudrais vous montrer, les amis. Rien qu'aujourd'hui, j'ai vu la vidéo d'un mec qui immole sa femme. C'était, je sais plus quelle, dans une ville en France, hein. Il y a un mec, il a brûlé sa femme sous une station de métro, etc. T'avais la femme en feu, ah, on voyait tout. Mais il y a plein de trucs qu'on ne peut pas vous montrer sur YouTube. Et j'ai aussi vu la vidéo d'un abattoir halal où le mec il égorge la vache, après il la pend par les jambes, et puis la gigote elle fait ah, puis il y a du sang partout. Il y a trop de trucs qu'on peut pas vous montrer. D'accord? Donc ça, c'est les violences qu'il y a en France. On va regarder trois articles, ou deux, non, deux articles, et après on va voir ce qui se passe au Vietnam. Comment on traite les criminels au Vietnam? On va regarder ça. Là, on est à Villeparisis, dans le 77. Deux individus de 18 et 17 ans interpellés dans le RERB. L'un était armé d'une carabine dissimulée sous sa djellaba, donc il était bouddhiste. Les deux suspects sont des migrants clandestins, l'un est sous le coup d'une QTF. Ok. Qu'a fait ce bouddhiste? Deux jeunes hommes de 18 et 17 ans ont été interpellés à la gare RER de Villeparisis ce jeudi matin après de longues recherches des policiers. L'un d'entre eux était armé d'une carabine et sa présence avait été signalée dans une rame à Paris un peu plus tôt par des passagers. Deux suspects de 18 et 17 ans ont été interpellés, etc. etc. Tout a commencé à Paris plus tôt dans la matinée lorsque deux passagers du RERB ont contacté la police, expliquant qu'un homme vêtu d'une djellaba se trouvait dans une rame avec un fusil qu'il dissimulait sous ses vêtements. Le train se trouvait alors à la station d'Enfer Rochereau à Paris, dans le 14e arrondissement. Les recherches se sont poursuivies et c'est finalement en Seine-et-Marne que le suspect, ainsi qu'un adolescent de 17 ans, ont été interpellés. L'arme, qui serait une carabine de calibre 22 long rifle, a été découverte sur le jeune majeur. Ce dernier, qui est de nationalité algérienne, est déjà connu de services de police et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, indique une deuxième source. L'adolescent, qui est quant à lui un ressortissant marocain, est un mineur non accompagné. Il est lui aussi déjà connu des services de police. Et à votre avis, est-ce qu'il ira en prison? Nos chances pour la France. Une nouvelle journée qui débute au Frankistan. Ils amènent ici ce qu'ils fuient là-bas, à savoir eux-mêmes. Une journée normale en France. Karim et Mouloud se baladent avec une 22 dissimulée. Il allait sûrement à la chasse. Bref. Et puis, tant qu'on parle des trucs que je peux pas vous montrer sur YouTube, il y a aussi des vidéos de harcèlement. Il y a tellement de vidéos de harcèlement que je peux pas vous montrer. Parce qu'on voit des gamins très jeunes se faire prendre en 1 contre 8, rouer de coups de pied, de coups de poing, etc. Je peux pas vous montrer ça. Pourtant, ça marcherait bien, hein. Je pense que tout le monde serait choqué, etc. Mais ça serait trop violent pour YouTube. D'accord? À Cesson, dans le 77, nez cassé, visage ensanglanté, un chauffeur de bus violemment agressé par un voyageur avec des dreadlocks. Et là, je cache l'image, parce que c'est trop violent. On voit le chauffeur de bus ensanglanté, sur son siège, il y a du sang partout, sur son pantalon, sur sa main, sur sa tête, etc. Je peux pas vous le montrer. Ah, ça, c'est la France. Un chauffeur de bus expérimenté de la société Transdev Sénar a été agressé par un voyageur irrité au terminus de Cesson, en Seine-et-Marne, dans l'après-midi du samedi 6 avril 2024. Frappé à coups de poing, il a eu le nez fracturé, le visage ensanglanté. Le blessé de 36 ans a été pris en charge par les pompiers et conduit à l'hôpital de Melun. Il se retrouve avec 7 jours d'incapacité totale de travail. Décrit comme porteur d'une barbe et de dreadlocks, donc probablement un asiatique, de corpulence athlétique, il était habillé d'un jogging noir et d'un haut rouge. Il était interpellé à son domicile de Cesson le mercredi 10 avril. Âgé de 24 ans, l'homme a reconnu les faits, remis en liberté.
Comment ça, remis en liberté? Mais c'est incroyable. J'avais pas fait gaffe, le mec est vraiment remis en liberté. Et vous allez voir, on va comparer ça avec un article qui s'est passé au Vietnam, vous allez halluciner, hein. Ça n'existe pas la remise en liberté au Vietnam, hein. Et je pense que c'est pareil en Russie, en Chine, en Corée du Nord, etc. D'accord? Donc le mec a été évidemment relâché. Il sera jugé en juin en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour violence aggravée sur personne chargée de mission du service public. Donc le mec est dehors. Je rappelle que il y a une image là, vous le voyez. Je peux pas vous le montrer parce que le mec s'est fait fracasser. Le mec est remis en liberté. Attention à la discrimination capillaire. Le bus, c'est Babylone, man. En effet, le voyageur venu de Jamaïque a seulement éternué près du chauffeur, le frappant accidentellement et presque mortellement avec ses dreadlocks. Jadis, les dreads, c'était les Rastafariens, des mecs cool et pacifistes. L'agresseur aurait été retrouvé. Ok. Et maintenant, on va voir comment ça se passe au Vietnam. Flash, la milliardaire vietnamienne Truong Milan a été condamnée à mort pour détournement de fonds de 25 milliards d'euros, soit environ 6% du PIB vietnamien en 2023. Imaginez en France, si nos politiciens étaient condamnés à mort pour chaque détournement de fonds qu'ils feraient. Je peux vous dire qu'il serait plus que 8 à l'Assemblée nationale, d'accord? Au Vietnam, le détournement de fonds, c'est peine de mort. En France, c'est socialement accepté. Souvenez-vous de l'affaire, comment elle s'appelle? Marlène Schiappa, l'ancienne ministre de je sais plus quoi, qui a escroqué le pays de 100 000 euros, soi-disant pour des vidéos YouTube qui ont fait 5 vues et qui ont coûté 14 centimes à être produites. Mais c'était pour justifier la disparition mystérieuse de 100 000 euros. Bah ça, au Vietnam, c'est peine de mort en fait. Et en France, on a ça tous les jours. Et c'est socialement accepté parce qu'on est tellement habitué. Bah, il y a encore Bruno Le Maire, il a encore volé 10 millions d'euros. C'est normal en France. Et je sais pas si vous vous rendez compte de la violence de condamner à mort une milliardaire. Tu veux, économiquement, c'est énorme. C'est comme si on condamnait à mort Elon Musk ou Bernard Arnault. Les mecs, ce sont les piliers de l'économie. Et ben les Vietnamiens, ils en ont rien à foutre. T'as commis un crime, bah c'est peine de mort, même si t'es milliardaire en fait. On va regarder ce qui s'est passé. Il s'agit du plus grand scandale financier qu'ait connu le Vietnam. Truong Milan, la dirigeante du groupe immobilier Van... Ouais, un groupe immobilier. a été condamnée jeudi 11 avril à la peine de mort dans une affaire de fraude dont les dommages ont été estimés par le parquet à 25 milliards d'euros. Je rappelle en France, la fraude fiscale c'est plusieurs centaines de milliards. Mais encore une fois, c'est socialement accepté. Parce qu'on est habitué, il y a trop de voleurs en France. C'est normal, d'accord? Les actions de Madame Truong, accusée d'avoir escroqué des fonds de la Senion Commercial Bank pendant une décennie, ont érodé la confiance des gens dans la direction du Parti communiste de l'État, a estimé le jury selon les médias de l'État lors du procès qui s'est tenu dans un tribunal de Ho Chi Minh Ville. La présidente du conglomérat a été reconnue coupable de corruption, de détournement de fonds et de ne pas avoir respecté la loi bancaire. La femme d'affaires a nié son rôle dans l'affaire et a rejeté la faute sur ses subordonnés. Au cours d'un procès qui a duré environ un mois, Madame Truong et 85 autres prévenus ont comparu pour répondre aux interrogations et à la colère de milliers d'épargnants lésés qui ont perdu leurs fonds presque du jour au lendemain. 25 milliards d'euros. La liste des accusés comprenait d'anciens fonctionnaires de la Banque centrale, des ex-membres du gouvernement, ainsi que des dirigeants de la banque impliqués dans le montage frauduleux, à savoir la Saigon Commercial Bank. La peine de mort n'avait été requise par le procureur que contre Madame Truong, considérée comme le cerveau de l'opération. Elle est condamnée pour avoir escroqué environ 42 000 personnes entre 2012 et 2022 par le biais d'un montage financier transitant par la fameuse banque en question, détenue à plus de 90% par son groupe, avec la complicité de fonctionnaires chargés de superviser le secteur bancaire.
Madame Truyong a été arrêtée en octobre, accusée d'avoir détourné 304 000 milliards de dong, soit environ 11,5 milliards d'euros, qui auraient alimenté son train de vie luxueux et servi à la corruption. Mais en France, c'est normal de faire ça, hein. Il y a même Bruno Le Maire et Gabriel Attal qui veulent légitimer le fait de taxer les livrets A. Ça va venir en juin, là. Ils vont taxer les rentes. Livret A, assurance vie, LDD, PEL, etc. Là, c'est juste que elle, Madame Truyong, elle l'a fait illégalement. Alors que Bruno Le Maire veut le faire légalement. C'est tout, hein. Mais le parquet a affirmé jeudi que le total des dommages causés par l'escroquerie s'élevait désormais à 27 milliards de dollars, soit l'équivalent de 6% du PIB du pays en 2023. Colère collective. Au moment de sa dernière prise de parole en public, lors des audiences, elle a confessé avoir pensé à mettre fin à ses jours. Dans mon désespoir, j'ai pensé à la mort, a-t-elle déclaré, dans des propos rapportés par Tuao. Ouais, un journal d'État. Lors du procès, les procureurs ont aussi fait état de plus d'un millier de propriétés confisquées à Madame Truyong. L'ampleur du scandale a poussé des centaines de personnes à manifester dans les rues de la capitale, Hanoï, et dans celle de Ho Chi Minh Ville, dans une inhabituelle expression de colère collective tolérée dans le pays communiste. Mercredi, un important dispositif policier s'est déployé devant le siège de la Banque centrale à Hanoï, lieu de précédents rassemblements. Le recours à la peine capitale est monnaie courante au Vietnam pour des affaires de stupéfiants, mais demeure rare pour des délits ou des crimes économiques. Amnesty International estime que de nombreuses exécutions ont lieu chaque année de l'ordre de plusieurs dizaines par an. Et pareil, Gérald Darmanin, qui annonce publiquement sur Twitter la date, l'heure et le lieu des opérations à venir de la police pour prévenir les dealers. Il n'est pas corrompu, lui? Qu'est-ce qui arriverait à Gérald Darmanin au Vietnam? Alors qu'en France, c'est toléré. Bon, là, c'est rigolo. On a bien rigolé sur Gérald Darmanin. Tout le monde a oublié. Parce que c'est monnaie courante. Je suis désolé, mais Taïwan est un pays mieux géré que la France, hein. Il y a trop de trucs qui sont tolérés en France. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.